Les métavers, l'idée n'est pas nouvelle, mais on en a rarement autant parlé. Surtout depuis que la maison mère de Facebook a annoncé son changement de nom pour devenir Meta. Ce changement est censé refléter la nouvelle obsession de Mark Zuckerberg pour les univers sociaux immersifs que sont les métavers. Un choix qui coûte cher et qui rapporte peu, des milliards de dollars en perte en 2022, ce qui a plombé le moral des investisseurs. Mais malgré tout, Zuckerberg garde le cap, convaincu que l'univers virtuel des métavers représente non seulement l'avenir du web, mais aussi l'avenir de l'humanité, ni plus ni moins. On a voulu cette semaine plonger dans cet univers, question d'en mesurer la portée. Nicolas, les fameux métavers, devenus le mantra de Mark Zuckerberg, qui entretient de grandes ambitions en cette matière-là, on y reviendra. On lit ça, on voit ça un peu partout, mais commençons par définir ce que c'est un métavers pour que tout le monde comprenne. Bien, à sa plus simple expression, là, c'est un monde virtuel où des gens se réunissent. Donc maintenant, on en parle beaucoup sur l'aspect social. Du vrai monde qui se réunissent dans un monde virtuel. OK. Donc quand on parle du métavers aujourd'hui, on peut imaginer que moi, je suis dans ce monde virtuel-là avec un avatar qui me représente et avec toi, on irait ensemble dans une salle de cinéma avec d'autres avatars dans ce métavers-là. Des alter-ego. Des alter-ego pour aller écouter un film. Tous ensemble, on pourrait peut-être parler en même temps. Après ça, on irait peut-être au magasin s'acheter des vêtements virtuels pour nos avatars avec de l'argent. On paierait vraiment pour ces vêtements-là. Par la suite, on pourrait aller ensemble à une galerie d'art, se promener, observer des toiles. Et finalement, on termine la journée dans une salle de réunion avec le reste de l'équipe des décrypteurs pour parler de notre émission, par exemple. Et tout ça, du confort de notre salon, probablement avec un casque de réalité virtuelle. C'est pas obligatoire, mais en ce moment qu'on en parle, c'est beaucoup avec des casques de réalité virtuelle que ça se passe. Ce que tu décris, M. Zuckerberg a beau donner l'impression, vouloir donner l'impression qu'il est le grand Manitou de tout ça, mais ça existait depuis un certain temps. Le principe même existait, non? Oui, le principe même existait si on pense à des jeux comme World of Warcraft, par exemple, où des gens se réunissaient dans cet univers-là avec leurs avatars. Aussi un jeu comme Second Life qui existe encore depuis très longtemps avait un peu ce même concept-là. Et même aujourd'hui, ça existe sous différentes formes, ces métavers-là. Donc, pour la salle de cinéma, par exemple, il y a déjà une application qui s'appelle Big Screen où on peut aller écouter des films tous ensemble avec du monde. Il y a déjà l'application Horizon Workrooms où on peut faire des réunions virtuelles. C'est une application de Meta, justement, de Facebook. Et finalement, il y a aussi le jeu ou le métavers principal de Facebook qui s'appelle Horizon Worlds, qui est une espèce de grand univers où on peut même créer des mondes et on peut se promener, rencontrer d'autres gens. Il y a VRChat qui existe également. Toutes sortes de métavers qui existent dans leur propre coin, mais la grande vision de Mark Zuckerberg, c'est le métavers avec un grand L là, qui réunirait tous ces petits métavers-là sous un même toit et qui serait interopérable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qui communiquent entre eux, là? Qui communiquent entre eux. On pourrait facilement communiquer, par exemple, d'un métavers à un autre, mais aussi que notre avatar, on le partage d'un métavers à l'autre. Ah, donc, je pourrais... Les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements, parce que, par exemple, ce pourrait être des vêtements virtuels qu'on achète, qu'on pourrait avoir d'un métavers à l'autre, ou même, on parle beaucoup des jeux vidéo dans tout ça, parce qu'ultimement, c'est des jeux vidéo, bien peut-être qu'on garderait un accessoire d'un jeu à l'autre dans ce métavers-là. Donc, c'est une idée qui est très ambitieuse, et on pourrait penser peut-être que c'est réaliste quand on pense au fait que les compagnies de technologie sont très protectrices de leur propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de concurrence entre elles. Mais il y a un consortium, le World Wide Web Consortium, qui a unifié l'expérience de navigation sur Internet, qui travaille présentement à définir des paramètres communs pour tous ces métavers-là, pour peut-être qu'ils soient mis ensemble. Et il y a toutes sortes d'applications intéressantes à tout ça. Mark Zuckerberg, il veut peut-être qu'on porte des casques de réalité mixte pour qu'il y ait des éléments du métavers qu'on apporte dans la vraie vie et vice-versa. Donc, un casque qui serait comme en réalité augmentée, on verrait peut-être un objet qu'on possède dans le métavers. Et il y a d'autres applications intéressantes pour ça, notamment éducatives, culturelles, comme nous l'explique Maud Bonenfant, titulaire de la chaire de recherche en données massives et en communauté de joueurs. En ouvrant ce type d'univers-là, on peut aussi ouvrir à certaines formes de diffusion de la culture et de la connaissance. Et je précise, on peut très bien imaginer des musées qui offrent des expositions, des théâtres qui offrent des pièces, mais on peut aussi penser à des écoles qui ouvriraient des classes, des conférences, des universités qui offriraient des cours et où les gens pourraient aller accéder via leur avatar. Bon, tout ça est prometteur, c'est bien beau pour ceux qui aspirent à ce genre de réalité, virtuelle ou non. Mais on en est où dans tout ça en ce qui concerne notamment Meta, les projets de Mark Zuckerberg qui, comme on le sait, a pas mal de moyens pour mettre ses plans en exécution? Bien,
Jusqu'à maintenant, ça se passe pas très bien, selon des documents internes de Meta qui ont été dévoilés par le Wall Street Journal tout récemment. Donc, dans le métavers principal de Facebook, là, le jeu Horizon Worlds, Meta s'attendait à avoir 500 000 utilisateurs actifs d'ici la fin de l'année. Présentement, ils sont à moins de 200 000 et seulement 9% des mondes dans Horizon Worlds ont été visités par plus de 50 joueurs. Et en plus de ça, la plupart ne restent pas plus d'un mois dans le jeu. Donc jusqu'à maintenant, c'est un monde assez vide et même les concurrents comme VRChat ou Second Life auraient plus d'utilisateurs actifs à n'importe quel moment donné que Horizon Worlds. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Pour autant, parce que... Mais c'est pas un départ canon comme l'aurait espéré Zuckerberg. C'est pas un départ canon, mais il se donne au moins 5 à 10 ans pour développer ce métavers-là. Et maintenant, c'est encore ses premiers balbutiements, donc on ne peut pas encore parler de grand échec, mais c'est sûr que ça ne va pas super bien. Il y a aussi eu beaucoup d'articles qui ont été écrits par rapport au harcèlement qu'ont subi beaucoup de joueurs, beaucoup de joueuses, plus spécifiquement, femmes surtout, des femmes. Et il y a d'autres aspects problématiques à tout ça qui sont peut-être pas encore là, mais Maud Bonenfant, elle est très inquiète de la nature commerciale de tout ça. Le modèle de Zuckerberg est basé sur la collecte massive de données personnelles avec tous les risques de manipulation. Et là, on peut parler des adultes, mais là, ça serait aussi les enfants. Donc, on imagine à long terme qu'est-ce que ça pourrait faire comme type de conditionnement à des comportements d'achat ou même manipulation des idées politiques. On va vraiment être idéaliste et vraiment utopiste, mais on se dirait que ça devrait être un organisme tel que l'ONU, un consortium tel que le World Wide Web qui viennent nous proposer un métavers public, non propriétaire, ouvert, légiféré, encadré et où les enfants, les ados sont protégés. Bon, ce cadre-là, ce cadre normatif souhaité par Mme Bonenfant, on en voit peut-être les premiers jalons là, en ce moment-là. Oui, avec le World Wide Web Consortium qu'on expliquait tantôt, mais bon, on verra à quel point que ce sera important dans tout ça. Est-ce qu'ils pourront avoir un rôle de premier plan dans tout ça? Est-ce que ce sera plutôt peut-être en arrière-plan et finalement ce sera des compagnies privées comme Meta qui vont contrôler tout ça? On va continuer de suivre ça au décrypteur. En attendant, on met nos casques de réalité virtuelle. On y va? Allons-y.